Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du jeudi 19, décembre. Pour commencer, je vais utiliser mon oracle, mes gélules de Carté, l'oracle que j'ai fabriqué, où vous avez 108 messages, voilà. Pour le mot de la fin, on utilisera le petit oracle de l'arbre de vie. J'ai sorti le romantique, le normand, j'ai mon bon vieux Béline comme d'habitude, et j'ai sorti le haut chaud, j'ai bien senti qu'il m'a tiré. Bon, on verra bien si on se fait taper sur les doigts ou pas, hein, vous savez, ou peut-être pas, et je vous le dis, le haut chaud, il est super, c'est un oracle extraordinaire, mais il est un peu à la paille de fer, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne donne pas les messages avec la grande douceur que l'on aimerait. Ok, allez, je me concentre sur ce jeudi 19. Que veux-tu nous dire sur ce jeudi 19? Ok, allez, la gélule qui est tombée, c'est la petite rose. Et le message à l'intérieur qui sera donc le message des énergies du jour et de la tendance du jour. Donc ce jeudi 19 décembre, lâchez prise, cela n'est pas de votre ressort. Bon, alors ça veut dire que pour ce jeudi, peut-être si on est en train de se prendre la tête pour quelque chose, ou si on a l'impression que là c'est un peu catastrophe, simplement lâchez prise, parce que de toute façon ça ne relève pas de vous. Donc ça sert à rien de vous faire des nœuds à la tête. Je sais plus qui, je crois qu'on a attribué ces paroles à Bouddha, mais je suis pas sûre qu'elles soient lues. Enfin d'ailleurs personne ne l'est, puisque de toute façon avec Bouddha il n'y a pas d'écrit. Si ton problème a une solution, mets en action cette solution et règle le problème. Et s'il n'en a pas, arrête de te faire des nœuds à la tête, puisque de toute façon il n'y a pas de solution au problème. Ok, bon, il l'a pas dit en ces termes, évidemment, qui que ce soit qui l'ait dit, ça n'a pas été dit en ces termes, je vous l'ai fait en mode rapide. Ok, jeudi 19 décembre, j'allais dire 19 novembre, des fois on a un peu l'impression, oui. 19 décembre, allez, j'en ai deux, il m'en faut encore une. 19 décembre, ah, elle est retournée, où est-ce qu'elle est retournée, cette coquine? Elle est là. Ouh, on aime. Alors, non, il y en avait déjà 3. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle a voulu sortir, donc, bon... Je vous montre quand même la dernière 4-4. Ceux qui m'ont voulu sauter, c'est celle-là. Et on est content qu'elle ait sauté. Vraiment, on est content, croyez-moi. Donc celle-ci, elle sera en challenge ou elle sera en conseil. Bon, la carte bleue, elle peut être ni en challenge ni en conseil. Enfin, elle peut être en conseil, mais en tout cas pas en challenge. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a cette carte bleue qui vient atténuer tout l'aspect négatif qu'il peut y avoir sur la journée. Ça, on le garde en tête. Première carte, la stérilité. Deuxième carte, le départ. Troisième carte, les ennemis. Et quatrième carte, c'est la paix. Bon, c'est très... C'est un peu comme ça en ce moment, hein, cela dit. Voilà. La stérilité, écoutez, elle vient nous parler clairement de stérilité, de solitude, de non-récolte. Enfin, on voit bien qu'il ne se passe rien sur ce caillou. Alors aussi, à contrario, ça peut aussi nous parler... effectivement, ça peut aussi nous parler d'enfermement. Mais ça peut aussi venir nous parler de besoin d'être seul, en fait, de besoin de se mettre sur une île déserte. Vous savez, quand on dit là, ce que je veux, c'est une île déserte, ça peut être ça qui ressort. Ça peut être, voilà, soit ça peut être, non, c'est une journée où il va rien se passer, c'est cul-de-sac, ça n'avance pas, tout est bloqué, il se passe rien, mais ça peut aussi venir vous parler de ce besoin de se recentrer, d'être seul avec soi-même et finalement, qu'il se passe rien autour. C'est, voilà, on verra à la suite du tirage ce que ça nous dit. Le départ, clairement, regardez, hein, les rochers, on les retrouve. Hein, donc, le départ, c'est départ sur de ces rochers qui sont non stériles vers une nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Quoi, on n'en sait encore rien. Mais en tout cas, il y a cette notion de départ de cette stérilité. Bon. On verra bien ce que nous dit la suite du tirage. De départ, de renouveau, on me dit de nouveautés aussi. Ça peut être sur cette journée. Donc peut-être qu'il y aura des nouveautés, des choses que vous n'aviez pas encore pris conscience ou qui arrivent vers vous en surprise. Oh, ça va être compliqué. Le serpent, clairement, c'est les ennemis. Moi, ce qu'on me montre sur ce serpent, c'est sa langue, hein, c'est sa langue fourchue. Hein. Donc là, moi, j'ai des cancanages, j'ai des choses pas agréables. Alors, est-ce que c'est vous, sur vous-même, qui êtes en train de vous cancaner et de vous dire des méchancetés alors qu'il n'y a pas lieu d'être? Ou est-ce que c'est des jalousies, des gens qui cancanent sur vous?
Vous voyez, d'autant que si on regarde sa langue, c'est une flèche. Vous voyez, c'est une flèche. Donc là, on parle de mots qui blessent, on parle d'intentions qui sont jetées par les paroles, on parle de choses quand même assez fortes là. Bon, on verra si s'il faut s'en méfier ou si c'est un stop dessus. Ça, c'est la suite du autre tirage qui vient. Et puis derrière, on a la paix. Alors la paix, bah, c'est la paix retrouvée, c'est le calme intérieur, c'est aussi ces moments où il se passe certes pas grand-chose dans la journée, mais où on apprécie qu'il se passe rien, vous voyez. Ça peut être ce moment de paix où finalement il n'y a rien de foufou, mais c'est très bien. Et puis en dernière carte, on a cette fameuse carte bleue, donc même s'il y a de la stérilité, même s'il y a des cancanages, n'oublions pas qu'on a cette carte bleue qui vient un peu anéantir tout ça, ou en tout cas qui vient réduire l'intensité des problèmes entre guillemets. Donc c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est que cette carte bleue est quand même sortie, et puis qu'il y a quand même dans ce premier jet de tirage, il y a quand même des bonnes choses. Il y a le départ vers de la nouveauté, il y a quand même la paix intérieure. Donc même si on a une stérilité sur cette journée ou trop rien ne bouge, même si on a des jaloux et tout, j'aurais tendance à dire que là, comme ça, avec une lecture rapide du premier jet, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, quoi. Parce qu'il y a quand même des bonnes cartes, et puis il y a surtout la meilleure carte, la carte bleue, qui, elle, de toute façon, par nature, vient couper les aspects négatifs ou les atténuer au plus bas. Allez, est-ce que tu vas me donner la suite pour le jeudi 19 décembre? Pour jeudi 19 décembre, veux-tu me donner la suite? Non, j'ai bien compris. Alors, elle ne veut pas venir. Allez, jeudi 19 décembre, veux-tu me donner... Oui, ben voilà, merci. Alors... Bien, donc sur cette stérilité, regardez, la solution est trouvée puisqu'on a le navire qui arrive, vous voyez. On était seuls sur cette île déserte, désespérés de se dire « Oh mais non, comment vais-je m'en sortir? Quel problème, quelle horreur !» Et on a le navire qui arrive. Donc de toute façon, si sur ce jeudi ça bloque, ou si ça nous parle de blocage qui était là sur les jours derniers, là la solution arrive. Donc pas de panique, tout va bien, vous allez sortir de ce blocage puisqu'on a le vaisseau qui est là, on a le navire, toute voile dehors qui arrive et qui franchit tous les obstacles pour venir nous sauver. Bon, en gros, c'est soit il y a une solution effectivement de l'extérieur qui arrive et qui était un peu... mais avec ce navire, j'ai vraiment cette énergie puissante. Hein. Donc, c'est pas une fausse solution qui est trouvée. C'est un vrai truc bien, bien costaud. Donc, soit c'est extérieur, un navire de l'extérieur vient vous sauver, vous, sur votre île déserte, soit c'est vous qui avez la solution en vous. Mais en tout cas, là, on a quand même les deux notions de l'eau, puisqu'on voit bien que cette montagne stérile est quand même au milieu de l'eau, et ce navire est bien évidemment au milieu de l'eau. L'eau, ça nous parle de l'intuition, ça nous parle de notre connexion à l'âme, ça nous parle de tout ce qui est effectivement intuitif, spirituel, etc., etc. Donc, il se peut que la solution soit purement spirituelle. Hein. Ça peut être un signe, ça peut être un coup de pouce du destin, ça peut être votre intuition qui vous donne l'idée et la solution. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Bien, sur ce nouveau départ, on a les chouettes. Les chouettes, c'est la sagesse. Et on a quand même deux fois des oiseaux. Donc, on a cette notion de liberté. L'oiseau, il vient nous parler de notion de liberté. Il vient aussi nous parler de migration. On passe d'un endroit à un autre. Mais on le passe en toute liberté. Donc, il se peut que là, il y a un nouveau départ avec un plus grand besoin de liberté, avec un besoin de s'échapper, avec un besoin ok, moi, ce qu'on me donne, c'est un besoin de retrouver sa véritable nature. Vous voyez, sa nature libre, sa nature non soucieuse, sa nature légère, ok, voilà, donc sur ce jeudi, il y a quand même cette notion-là de retrouver sa liberté, de retrouver sa nature profonde, mais avec quand même cette notion de liberté. Donc ça peut être aussi se libérer de ses chaînes, d'accord? Parce que on s'en va, parce que voilà, et quand même il y a vraiment une notion avec les chouettes de sagesse. Donc de toute façon, c'est fait en sagesse, c'est pas une impulsion, c'est pas un caprice. Ça peut être une impulsion dans le... Ok, là, cette fois, j'en ai marre. Allez,
nouveau départ, on passe à autre chose, je me libère de tout ce qui me gave, je ferme ça, je bazarde lui, je fais ça. Ça peut paraître quelque chose d'impulsif parce que l'oiseau, quand il s'envole, il passe pas 2 heures à être là, à dire est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Non, il part de son endroit et il vole. Vous voyez, c'est quelque chose de plutôt impulsif. Mais en tout cas, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et c'est vraiment quelque chose qui a maturé. C'est quelque chose qui a pris le temps en vous de germer, qui était là, qui était de façon latente, dont vous n'aviez peut-être pas encore complètement conscience ou vous ne vous sentiez pas prêt. Et là, d'un coup, ça passe à l'action. Donc oui, le passage à l'action peut donner l'impression que c'est impulsif, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça a maturé puisqu'on a quand même fortement cette sagesse dessous. Ok. Sur les ennemis, les langues de tss, là, les flèches qu'on vous envoie, vous voyez, les gens bien intentionnés qui, parce qu'ils ont peur, au lieu de travailler sur eux, préfèrent pester sur tout ce qui bouge, et bien regardez ce qu'on a derrière. On a la vacuité. La vacuité, c'est le vide, c'est l'illusion, c'est tout ça. Donc là, ça, allez, rentre chez toi. On veut pas de mal aux gens, mais on veut pas qu'ils non plus qu'ils nous enquiquinent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clac, on leur fait pas de mal, mais on coupe les liens. D'accord? Là. Et là, les liens sont coupés. Sur ce jeudi, donc voilà. Donc si vous savez qui c'est qui vous embête, eh ben n'y pensez plus ou essayez de pas y penser. N'allez pas regarder ses comptes, faites pas ci, faites pas ça, parce que sinon vous recréez le lien tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, plus l'inquiétude sur ces flèches qui vous sont lancées, et ben là on me dit que schlac, c'est coupé. Alors c'est pas l'ennemi qu'on coupe, hein, c'est les liens. On est d'accord. L'ennemi on lui veut pas de mal. C'est toujours quelqu'un qui est juste en peur, en souffrance et qui trouve rien de mieux que au lieu de se remettre en question et de bosser sur ses souffrances et ses peurs, que de venir vous attaquer. Mais en fait, c'est une pauvre personne, d'accord? C'est une pauvre personne dans le sens où il faut la plaindre, parce que finalement, elle est en souffrance, cette personne. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en colère ou si vous avez déjà été en colère sur d'une longue date, croyez-moi, ça épuise vraiment. Donc, moi, je les plains, en fait, je suis triste pour eux, mais pour de vrai. Je dis pas que des fois, ça me chauffe pas, mais au fond de moi, en fait, je suis triste. Parce que je trouve ça tellement triste de pas bosser sur soi. Donc voilà. Donc on leur veut pas de mal, hein. Mais en tout cas, on est garanti que ça, derrière, schlac, le lien est coupé et on a la paix. Et puis, bah écoutez, ils se débrouilleront bien avec tout ce qu'ils ont à gérer. La paix. La paix. On aime la paix, la joie du cœur et tout ça. Et regardez ce que j'ai derrière, c'est l'intensité. Donc là, pour moi, clairement, sur avec la carte de l'ennemi, la vacuité qui est à côté, sur ce jeudi, vous pouvez ressentir vraiment comme une paix intérieure, mais forte. Quelque chose où ça peut vous faire ressentir une sensation de libération de quelque chose. Ce qui n'est pas déconnant, hein, avec ça qui s'arrête, honnêtement, quand on a des gens qui nous pestent sur le dos, on a du mal à garder sa sérénité. Donc si ça s'arrête, il est évident que derrière, il y aura le sentiment de paix. En tout cas, ça peut être un sentiment de paix aussi parce que d'un coup, vous décidez de revenir à votre nature profonde, de vous écouter, de prendre un nouveau départ. Donc ça apporte la paix aussi. En tout cas, voilà, sur ce jeudi 19, voilà, il y a quand même plein de choses qui s'arrêtent, il y a de bonnes nouvelles choses qui démarrent. Il y a plein de choses qui s'arrêtent, hein, avec ça, et puis ça, et ça. Mais, et tout ça fait que, eh bien, derrière, vous allez avoir une paix intense, mais tellement intense qu'on a la carte bleue avec, enfin, hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose un sentiment de liberté, un sentiment de libération, un nouveau départ sous les meilleurs auspices où tout s'aligne. Bon, moi, je dis banco, banco. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année, c'est d'être bien avec vous-même, d'être heureux dans votre vie, même si les circonstances sont pas toujours faciles. Eh ben, il faut garder la joie du cœur, il faut garder l'amour que l'on porte à soi, à ses proches, mais aussi à toutes ces personnes qui sont en souffrance et qui sont en souffrance et qui malheureusement décident de ne pas prendre le bon chemin parce que c'est triste en fait. Moi, je suis très triste pour tous ces gens qui vivent dans le malheur, qui vivent dans la peur, parce que c'est quelque chose qui est pas drôle à vivre. Et je pense que pour Noël, on peut aussi allumer une petite bougie pour tous ces gens-là et prier pour que la lumière arrive dans leur cœur et dans leur esprit. Amen. Je suis pas catho, vous le savez. Mais je trouvais que ça allait bien et tout. Voilà. Bien. Bon, les nuages. Ah non, on n'est pas d'accord. Les nuages, c'est la carte de la fin. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Ah bah ça va, c'est le bon nuage alors. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond.
et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Bien. Alors là, on va enlever la... Alors bien sûr, ça peut vous parler sur un aspect sentimental et c'est trop génial parce que rien de plus magnifique qu'une belle rencontre d'âme et une belle rencontre de cœur. Mais là, on va enlever la notion sentimentale et quand on va mettre quoi de plus trouvant que la découverte, tout simplement, la découverte d'un nouveau chemin, la découverte de soi, de ses envies, de ce qui nous a manqué pendant tant d'années, quand on se retrouve, vous savez, avec ce nouveau départ là où on se réaligne à soi-même, c'est une véritable rencontre. Et à dire la vérité, c'est la plus belle. C'est celle qui vous nourrira toute votre vie. C'est pas la rencontre de l'autre qui est la plus belle. La plus belle rencontre, c'est la rencontre avec soi. Une parole, un sourire et tu planes sur ton petit nuage. Là, soyez en gratitude de ce qui vous arrive. Plonge-toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller. Et bien là, c'est pour ça que je vous dis, cette décision, elle peut paraître impulsive, mais dans les faits, elle a été réfléchie, c'est ce que vous voulez vraiment. Et bien là, on vous invite sur ce jeudi à y aller, à être en gratitude de ce qui vous arrive, à vous nourrir de ce qui vous arrive et à foncer, à y aller, à mettre en avant toutes ces belles choses. Bien. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un très très beau message de joie, d'amour et de libération et de nouveau départ. Donc moi je trouve ça formidable et je vous dis à très bientôt pour le tirage du vendredi et samedi dimanche en espérant qu'il ne me plante pas comme la semaine dernière. Mais je suis sûre que non. Passez une bonne journée, au revoir.